tous, bienvenue pour un nouveau live sur J'apprends à développer des relations saines. J'apprends à développer des relations saines. Donc bienvenue à tous, bienvenue, pardonnez-moi pour le retard. Pardonnez-moi pour le retard. Bonsoir TikTok. Excusez-moi, je n'avais pas bien mis la caméra. Je faisais l'accueil. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler des relations saines. Fini les relations toxiques. Alors, reste connecté. Partage à quelqu'un. Je crois que ce temps, il va te faire du bien. Ouais, c'est bon, merci, ouais. Ouais, j'aime bien celle-là. Juste un tout petit peu moins fort, le son de gosse, s'il te plaît. Ah ouais, elle est bien cette musique. Bonsoir TikTok. Et bonsoir Insta. Et bonsoir aussi YouTube, vous qui regardez en rediffusion. Si tu as été régulier d'ailleurs sur YouTube et tu regardes régulièrement mes lives, n'hésite pas à mettre un petit commentaire parce que c'est vrai que je ne me rends pas vraiment compte. Moi, je partage live après live. Mais ça me ferait vraiment plaisir de savoir un peu si tu suis régulièrement mes lives, même sur Insta, franchement. Ça me ferait plaisir vu que c'est des séries en fait, hein. C'est une suite logique de live. Donc comme je disais tout à l'heure, on va parler ce soir de développer des relations saines. Oui, parce que la semaine dernière, j'avais parlé de l'importance vraiment de finir avec les relations toxiques. Parce que c'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous puissiez avoir une relation épanouie. Dieu veut que vous puissiez être heureux vraiment dans vos relations. Et c'est vrai que parfois... on a des attentes et on est déçu en fait. On se dit mais pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Pourquoi cette personne, elle a pas agi comme je le voulais? Enfin, on peut avoir beaucoup de frustration dans nos relations. Mais c'est parce que souvent ces relations, elles sont toxiques. J'avais donné des exemples sur le fait qu'une relation, elle peut être toxique juste parce que je me sens pas respectée, je me sens pas valorisée, je me sens pas considérée. Ou une relation, elle peut être toxique parce que tout simplement, c'est pas la volonté de Dieu, donc je n'ai pas la paix. Enfin, il y avait plein de raisons. Après, des raisons un peu plus graves, bien sûr, hein. Tout ce qui va être violence, infidélité, abus, qui poussent vraiment, qui définissent la relation toxique. Donc, n'hésitez pas à regarder mon live de la semaine dernière. Franchement, il était vraiment bien. J'ai eu j'ai eu un retour même encore tout à l'heure d'une personne qui me disait qu'elle était partie voir un psychologue carrément et que psychologue, il n'arrivait pas à lui donner les réponses en fait. Les réponses qu'elle voulait, mais lorsqu'elle a écouté mon live pendant 1 heure, elle a eu toutes les réponses, elle a eu toutes les clés. Donc franchement, quand elle m'a dit ça, ça m'a énormément touchée. Et je me suis dit, vraiment Seigneur, c'est toi qui parles en fait à travers moi, c'est toi qui touche ces personnes et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à le regarder. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est j'apprends à développer des relations saines, je sais donner de l'amour et je sais en recevoir. Parce que des fois, on sait donner de l'amour, mais on ne sait pas recevoir de l'amour. Ou à l'inversement, on sait que recevoir de l'amour, mais on ne sait pas donner de l'amour. Donc là, on va voir comment être équilibré, comment développer des relations vraiment qui sont conformément à la parole de Dieu. Vraiment, voilà. Donc, prenez place. En tout cas, ma prière, c'est vraiment que ce soir, le Seigneur nous apprenne à aimer comme lui nous a aimés, afin qu'on puisse vraiment développer un amour agapé, un amour qui ne cherche pas son intérêt, un amour qui n'est pas égoïste, un amour qui donne avec joie, un amour qui est basé sur Dieu, afin qu'on puisse jouir de relations saines et épanouies, afin qu'on puisse chasser toute toxicité en nous, toute chose qui ne vient pas de lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, lorsque vous avez été dans une relation toxique, des fois on ne se rend pas compte, mais on peut devenir toxique parce qu'on a été auparavant toxique. Bien sûr, à vous, ça ne vous arrivera pas, hein, au nom de Jésus. Mais c'est important de prendre ce temps-là, de s'arrêter, de prendre des notes et de se dire, voilà, je ne vais plus développer ces mécanismes qui entraînent ma relation vers une relation toxique. Parce que j'avais expliqué aussi que 2 personnes peuvent être des bonnes personnes, mais la relation, les 2 ensemble, ça rend la relation toxique en fait. Parce que c'est des personnes qui sont incompatibles, parce que c'est des personnes qui, lorsqu'elles sont ensemble, développent des raisonnements, des choses mauvaises en fait, et ça rend
la relation toxique. Donc, personne n'est toxique par la grâce de Dieu. Et vous allez voir maintenant comment faire en sorte que ce soit plus le cas. Donc, la première question qu'on va se poser ce soir, déjà, c'est quoi une relation saine? Parce qu'on a parlé donc des relations toxiques, mais c'est quoi une relation saine? Une relation saine, dites-moi si je vais trop vite, hein, j'essaie de racheter le temps, comme j'ai commencé en retard. Mais une relation saine, c'est caractérisé par le fait d'avoir du respect mutuel. La première chose qu'on va définir, pour définir une relation saine, c'est vraiment le respect mutuel. Donc, je respecte les valeurs, je respecte l'autre, j'accepte l'autre tel qu'il est. Je ne veux pas le changer, je ne veux pas le modifier, je ne veux pas le transformer pour le rendre meilleur comme moi je voudrais qu'il soit. Non, la première vraiment chose d'une relation saine, la base d'une relation saine, c'est vraiment le respect de l'autre, le respect de qui il est. Donc, si toi, ma soeur, mon frère, tu rencontres une fille, elle n'est pas chrétienne, elle ne connaît pas le Seigneur. C'est vrai, il faut lui parler de Christ, etc. Mais il ne faut pas la brusquer. Il ne faut pas la brusquer, en fait. Il faut vraiment voir la personne telle qu'elle est. Aujourd'hui, cette personne, peut-être qui est non-croyante, qui ne connaît pas le Seigneur. Il faut l'accepter, en fait. Parce que des fois, lorsqu'on se dit, oui, mais moi, je vais le faire rencontrer le Seigneur. Je veux que cette personne connaisse Christ. En fait, on ne se rend pas compte, mais on peut être égoïste, en fait. Et la personne, elle ne se sent pas respectée. Et une personne qui ne se sent pas respectée, alors que Dieu voudrait la ramener à lui, mais si on brusque la personne parce que c'est pas le temps, parce qu'on a des intérêts égoïstes, en fait, on veut juste que la personne revienne à Dieu pour pouvoir la marier ou le marier, en fait, même Dieu ne trouve pas plaisir à ça. Donc, vraiment, faut accepter la personne telle qu'elle est. Elle n'est pas convertie, elle n'est pas convertie. Dieu va le faire, autant marquer. Toi, tu peux prier pour elle, mais il ne faut pas brusquer les gens. Donc, la première chose d'une relation saine, c'est vraiment le respect de l'autre, le respect mutuel. J'accepte la personne qu'elle est. Je considère la personne telle qu'elle est. Je n'essaye pas de la changer. Si c'est une personne, tu l'as rencontrée, elle n'aime pas travailler, elle n'aime pas faire ceci, elle n'aime pas faire cela, toi, tu veux la changer, en fait, tu ne la respectes pas. Et c'est pour ça que je disais que, tout à l'heure, les relations toxiques, tu peux entrer dans une relation toxique parce que ton comportement devient toxique. Parce que ton comportement, il étouffe la personne. Parce que la personne ne se sent pas considérée. La personne, elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas valorisée à cause de ton comportement. Donc vraiment, la première chose pour une relation saine, j'accepte la personne comme elle est. Non pas comme j'aimerais qu'elle soit, mais comme elle est aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui? On est le 13 février. Le 13 février 2024, comment elle est cette personne? C'est comme ça que tu dois la prendre. C'est comme ça que tu dois l'aimer. Si tu sais que tu n'arrives pas à l'aimer telle qu'elle est, alors laisse la personne tranquille, j'ai envie de dire. Il faut juste la laisser tranquille. Mais par contre, si tu sais, tu dis Seigneur, donne-moi l'amour pour la personne telle qu'elle est aujourd'hui et non pas comme j'aimerais qu'elle soit, le Seigneur, il va le faire en fait. Il va le faire, il va te permettre de l'aimer telle qu'elle est. Donc vraiment, j'insiste sur ça parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est très subtil. On peut devenir très toxique pour une personne lorsqu'on la brusque, lorsqu'on la force à devenir quelqu'un qu'elle n'est pas ou elle ne se sent pas prête à être. Vraiment. Avec amour, bien sûr, mais c'est ça la première chose. Ensuite, la deuxième chose d'une relation saine, c'est une relation qui est dans une communication ouverte et honnête. Quand je dis ouverte et honnête, c'est par exemple lorsque tu ressens quelque chose et inversement, vous avez cette capacité à pouvoir échanger, à dialoguer, à discuter, à pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, toujours sans se juger, sans condamner la personne. Vous avez le droit de le dire, voilà, la dernière fois tu m'as parlé comme ça, moi personnellement ça ne m'a pas plu. Et une personne avec qui dans une relation avec vous qui est saine, elle ne va pas vous dire oh mais toi t'abuses, machin. Non, cette personne va dire je comprends, je le respecte. Parce qu'en fait, chaque personne a ses besoins, chaque personne a ses propres critères, chaque personne a ses valeurs. Peut-être tu vas dire une blague à quelqu'un, la personne elle va très mal le prendre, toi tu ne comprends pas, mais parce que ça touche à des valeurs importantes pour la personne. Peut-être à contrario, tu vas justement pas lui dire quelque chose, ça peut blesser la blesser et tu vas te dire mais je comprends pas, etc., etc. Mais lorsqu'une personne vient communiquer avec toi, te dit voilà, ça ce que tu as dit ou tu as fait, ça ne m'a pas plu, il faut écouter, il faut prendre des notes et c'est pour ça que c'est important d'avoir des communications ouvertes et honnêtes. Et là, je m'adresse aux hommes surtout pour ça, parce que nous les femmes, on aime parler.
Et on a besoin de mettre des mots sur ce qu'on pense. On a besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et par moments, les hommes, parce que Dieu vous a aussi créé comme ça, lorsqu'on va vous dire quelque chose, vous avez envie de résoudre le problème. Vous avez envie de nous conseiller. Alors qu'en fait, des fois, on n'a pas forcément envie d'être conseillé. On a juste envie de dire ce qu'on a ressenti, en fait. Parce que lorsque l'homme essaye de conseiller, on peut se dire, mais est-ce qu'il a compris ce que je voulais dire ou est-ce qu'il change ma pensée? Donc vraiment, les hommes, lorsque la femme, elle veut vous parler, écoutez-la juste, en fait. Ah, je vois Inès qui dit Amen, gloire à Dieu. Écoutez-la juste parler, en fait. Et après, même plus tard, vous pourrez peut-être lui apporter ces éléments-là, mais au moment où elle vous communique quelque chose, il faut juste écouter. La communication, c'est s'écouter mutuellement et honnête, parce qu'il faut être transparent. Il ne faut pas mentir, oui. Une relation peut devenir toxique s'il y a beaucoup de mensonges. Pour moi, je n'aime pas trop quand on dit les petits mensonges. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pour moi, un mensonge est un mensonge. Lorsqu'on a menti, c'est un mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges. Donc, mentir, ça ouvre des portes vers une relation toxique. Et j'ai envie de dire l'omission aussi. Ça ouvre des portes vers la relation toxique. Attention, quand je parle d'omission, ce n'est pas non plus, voilà, ça fait 10 jours que tu as rencontré la personne, tu lui déballes tout le sac, toute ta vie. Non. Faut avoir la sagesse, le discernement de dire les choses, bien sûr, au bon moment. Mais par contre, il y a des choses qu'il est important de dire. Par exemple, si demain tu veux te marier à quelqu'un, tu sais que financièrement c'est compliqué, tu as des dettes, tu t'es mis dans des complications financières, tu es même fiché bancaire. Quand vous allez vous marier, vous allez être un, en fait. Tu ne peux pas entrer dans le mariage sans lui dire, en fait. C'est pas sain, en fait. Ça peut même être toxique. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il faut vraiment avoir une communication ouverte et honnête selon les directives du Saint-Esprit. Il ne faut pas aussi, ça c'est très manipulateur, attendre, ah oui, ça c'est pas bon. Il ne faut pas attendre que la personne, elle soit amoureuse ou amoureux pour vous dire les choses. Ça ne se fait pas en fait. Il faut dire les choses quand c'est le temps, quand Dieu vous met à cœur de le dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne attitude de cœur. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas dire tout dès le début. Mais par contre, il ne faut pas avoir un côté un peu... faire un vice, entre guillemets. C'est un peu du vice, en fait. Et ça, ce n'est pas ça. Et n'oubliez pas, ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que deux personnes, même si elles sont saines, si elles sèment de la toxicité dans la relation, mais la relation peut devenir toxique, en fait. Donc, il faut vraiment être dans la transparence, dans l'honnêteté. Si, par exemple, tu sais que la personne, elle a dit, elle veut une femme vierge, ou l'homme, ou la femme, elle a dit, elle veut un homme vierge. Tu sais que malheureusement, ce n'est pas le cas. Autant marqué, c'est quand même important de le dire, même si en Jésus-Christ, on est vierge, mais c'est important de lui dire, voilà, avant de rencontrer le Seigneur, j'ai eu des relations. En fait, tu n'as pas besoin de dire le nombre, par contre, tu n'as pas besoin de dire le nombre, mais c'est important, la transparence, vraiment, j'assure. Hein, lorsque, je vous ai dit, hein, je répète, j'insiste, mais deux personnes bienveillantes, bonnes personnes, si dans leur relation, elles amènent la toxicité, la relation peut devenir toxique alors que c'est des bonnes personnes. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez des gens, vous les voyez, vous dites, mais comment eux deux, ils ont pu arriver, bon, en Christ, je ne connais pas, mais des personnes, même dans le monde, on les voit, ils se tapent dessus, ils se bagarrent, machin. Et on se dit, mais comment ils ont pu en arriver là? Mais c'est parce qu'en fait, justement, à force d'envoyer des petits mensonges, des petites omissions, des petites choses mauvaises, en fait, dans la relation, elle est transformée en fait, elle se transforme, elle devient toxique, mais ce ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Ensuite, une relation saine, c'est une relation qui va être basée sur la confiance, qui va être basée vraiment sur la confiance. Donc je sais, si déjà dans le passé, tu as déjà connu des infidélités, tu as connu des trahisons, il faut vraiment guérir. Il faut guérir. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être dans une relation où tu ne fais pas confiance à ton partenaire. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Tu voudras toujours le surveiller. Tu voudras toujours le contrôler. Tout ce qu'il va faire, tu auras l'impression qu'il est en train de te mentir parce que tu n'auras pas guéri de ta relation passée. C'est pourquoi, si tu as déjà été trahi, déçu et maintenant tu te dis, moi, j'arrive pas à faire confiance aux hommes, en fait,
Si tu penses comme ça ne sert à rien de rentrer même dans une relation parce que tu pars déjà sur des mauvaises bases. Tu pars sur le fait que moi, les hommes, je leur fais pas confiance. Ou inversement, si c'est un homme, moi, les femmes, je leur fais pas confiance. Mais comment tu veux développer une relation saine si déjà, même dans ton cœur, tu as des raisonnements qui sont toxiques? Il faut que lorsque tu rentres dans la relation, tu te dises, cet homme, cette femme, elle va rester fidèle. On va avoir une relation, on va être fidèle l'un à l'autre par la grâce de Dieu. Souvent on dit oui, la confiance, ça se gagne. Je ne peux pas dire que je suis contre cette phrase, mais je crois quand même que la confiance, elle doit déjà aussi être en nous, un minimum. Parce qu'en fait, si tu t'attends à ce que ce soit l'autre qui fasse toutes les preuves, il ne va jamais en faire suffisamment pour te convaincre. Donc fais d'abord ce travail, guéris, change tes croyances concernant les relations. Change tes croyances concernant l'homme ou sur la femme. Une femme peut être fidèle. Un homme peut être fidèle. C'est possible. Vous savez, nos pasteurs dans mon église, moi je suis un Paxton chrétien, ils ont fêté leurs 25 ans. 25 ans de mariage. Et moi, ce que j'aime particulièrement avec ça, quand je regardais, je disais, mais waouh, Seigneur, c'est tellement beau parce que c'est pas 25 ans où il y a eu des trahisons, des ruptures, etc. Non, c'est 25 ans où ils ont été fidèles l'un à l'autre. Et de nos jours, c'est pas évident. Mais eux, par la grâce de Dieu, et ça va durer encore au nom de Jésus, ils ont été fidèles l'un à l'autre. Et c'est possible d'être dans une relation où l'homme est fidèle et la femme est fidèle également. Avec Dieu au centre, c'est possible. Donc une relation saine, c'est une relation qui est basée sur la confiance. On n'espionne pas, on ne devient pas agent spécial de recherche dans le portable, machin. Ça sert à rien. Franchement, tu vas te fatiguer. Et tu vas fatiguer l'autre. Franchement, non. Après, je ne dis pas que tu n'as pas le droit de regarder juste le portable de ton mari, de ta femme ou de la personne avec qui tu es. Tu as le droit. De temps en temps, voilà. Il ne faut pas non plus être naïf. Mais ça ne doit pas devenir quelque chose d'excessif ou de toxique. Non. Il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Ensuite, une relation saine, c'est une relation où vous apportez du soutien émotionnel. Si l'un a un problème, l'autre est là pour soutenir l'autre et inversement. C'est très important de se soutenir mutuellement. Et je parle peut-être à des personnes si vous êtes fiancés ou même si vous n'êtes pas encore marié avec une personne, pas dans les débuts, hein, parce que des fois, nous les femmes, quand on rencontre quelqu'un, on peut être émotionnel, on lui déballe le sac en s'attendant qu'il vienne nous consoler. Non. Mais par contre, au fur et à mesure, vous allez voir que Dieu va permettre des fois une situation où tu ne vas pas forcément être bien et tu vas voir comment la personne elle va réagir. Est-ce qu'elle va se plier en quatre vraiment pour te soutenir ou est-ce qu'elle va être indifférente? Toutes ces petites choses, ça montre si la personne elle va être là dans les plus grandes épreuves. Et inversement, pour toi mon frère, si tu es avec une femme, tu lui montres que tu as un problème, elle reste indifférente ou elle dit « Ah, bah, que Seigneur fasse grâce, hein, courage ». Ça, c'est pas forcément, c'est des choses peut-être qui doivent t'alerter. La relation saine, c'est vraiment un soutien émotionnel. Pour ma part, à un moment avec mon mari, donc, à un moment, je devais acheter mon appartement, je parle souvent de cette histoire, et il était avec moi en fait, parce que il manquait une somme pour avoir mon apport, et toute la journée, il était avec moi. Il priait avec moi, il m'a soutenue, etc. Et ça m'a trop touchée en fait. Je me suis dit, mais franchement, s'il arrive à me soutenir là comme ça, dans le mariage, il va être là pour moi encore par la grâce de Dieu. Et c'est des choses comme ça. Ayez une relation où vous vous soutenez mutuellement. Ce n'est pas normal de ne pas se soutenir dans une relation. C'est important. Ensuite, le dernier point donc pour la relation saine. Et là, je veux que là où tu es chez toi, tu répètes ce point parce qu'il est hyper important. Une relation saine est basée sur la réciprocité. Donc là où tu es chez toi, dis réciprocité. Mets dans le chat réciprocité. Oui, j'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce que des fois, on est dans une relation. Tu donnes à la personne, tu lui donnes, tu l'appelles, tu fais ceci. Tu te plies en quatre, la personne, même t'appeler, elle ne fait pas en fait. Et ça, c'est très, très toxique. Pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, ça fait vraiment mal. Ah, je vois une sœur qui dit Bianco, qui dit réciprocité. Sur TikTok, je veux voir des réciprocités. Non, vraiment, il faut de la réciprocité. C'est très important. Des fois, vous savez, quand on est en Christ, quand on connaît le Seigneur, on dit oui, mais Seigneur, il est amour.
l'amour. Le Seigneur, il a dit, celui qui sème abondamment, récolte abondamment. On est dans le monde un peu des bisounours. Mais le Seigneur a aussi dit, si tu vas toujours chez ton voisin, en fait, il va finir par se lasser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que non, quand même. Si tu écris tout le temps une personne, tout le temps c'est toi qui fais ça, tu fais ceci, tu fais cela, la personne elle est là, elle est passive. Non. Ça, c'est déséquilibré et tu vas finir par te fatiguer, tu vas finir par pas être bien. Je crois vraiment que je parle à quelqu'un ce soir. Tu vas pas être bien dans la relation et tu vas même te dire, mais est-ce que cette personne, elle m'aime vraiment en fait? Et ça, c'est pas bon pour toi-même de te poser ces questions-là. Normalement, tu dois être dans une relation où tu as l'assurance que la personne, elle t'aime parce qu'elle te le démontre. Il faut vraiment qu'il y ait des démonstrations mutuelles des deux côtés. Confiance mutuelle. Réciprocité, respect mutuel, c'est vraiment les bases d'une relation saine. Je vois Vanessa qui met réciprocité, je vois Driss qui met réciprocité, Leslie qui met réciprocité, Dorcas réciprocité. Sur TikTok, je vois pas beaucoup de réciprocité, hein. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Non, mais voilà, donc voilà les bases d'une relation saine. Et je nous vois vivre des relations saines et épanouies dans le nom de Jésus le Christ. C'est possible, c'est possible. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'on est des bonnes personnes, on est avec le Seigneur, on avance avec Dieu, pourquoi on n'arrive pas des fois à développer des relations saines? Pourquoi on n'arrive pas à donner de l'amour? Pourquoi on n'arrive pas vraiment à en recevoir? Alors, la première difficulté qu'on a à développer une relation saine, c'est lorsqu'on a des difficultés à donner. Oui, parce que lorsque tu viens dans une relation, il faut que tu puisses donner de l'amour à la personne, en fait. Ça, c'est logique. Même si tu ne lui donnes pas d'amour, il faut que tu lui donnes du temps. Parce que sinon, il n'y a pas de relation, il n'y a rien. Donc, pourquoi des fois on a du mal à donner? Parce que on n'a pas été vraiment rempli par le Saint-Esprit. Si Dieu, l'amour de Dieu, ne te remplit pas, alors tu n'as pas la capacité de donner à l'autre de l'amour. Tout ce que tu vas donner, c'est parce que tu vas t'attendre à recevoir quelque chose en retour. Tout à l'heure, j'ai parlé de réciprocité parce que c'est la base naturelle d'une relation. Mais attention, lorsque je donne à quelqu'un, je ne dois pas me dire « Ah, j'attends la réciprocité ». La réciprocité, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui est normal. Il faut que tu puisses te donner à quelqu'un parce que tu es rempli, parce que ton amour déborde, parce que ta coupe déborde. Et tu te dis « Je vais faire plaisir à cette personne. Je vais lui donner de l'attention. Je vais lui donner quelque chose. » Attention, quand je dis donner, je m'adresse particulièrement plus aux personnes qui vont être fiancées et les personnes qui sont mariées. Dans l'étape de cheminement, pour moi, cheminement ou même lorsque tu fais connaissance, c'est une étape où il faut y aller quand même petit à petit. Tu ne peux pas tout donner comme ça, non, ça c'est non. Tu peux donner, mais un petit peu, parce que tu ne connais pas la personne, il faut garder son cœur en fait, et vous n'êtes pas mariés. Par contre, une fois quand même que vous passez déjà à l'étape de fiançailles, et vous êtes là maintenant mariés, si dans le monde, tu avais déjà des raisonnements où tu te disais, ouais, mais moi, je ne lui donne pas parce qu'il va me manipuler, je ne lui donne pas parce qu'il va abuser de moi, comme mon ex aussi avait abusé de moi. En fait, ces mêmes pensées-là que tu avais, elles vont revenir. C'est pour ça qu'il faut que tu te dises, quand je vais me marier, je vais donner de l'attention. C'est très, très important. Donc, pour pouvoir le faire, il faut vraiment être rempli de l'amour de Dieu. Plus je suis remplie, plus je vais être capable de lui donner de l'attention, de lui faire des cadeaux, de lui donner des paroles. Avec mon mari, je rends grâce, on est très parole d'amour. Tout le temps, par exemple, là, avant de commencer mes lives, tout le temps, il me donne une parole. Il me dit, tu vas assurer, tu gères. Même des fois, il me dit, waouh, bébé, t'as géré ce soir. Et même moi, dans sa profession, je dis, tu verras, tu vas gérer. On se donne des paroles tout le temps. On se motive, on se dit qu'on s'aime. On ne peut pas passer une journée, par exemple, sans se dire qu'on s'aime. Toutes ces choses-là, en fait, c'est parce que l'amour de Dieu est en nous, par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne cette capacité. C'est Dieu qui nous donne la force de le faire. Mais si aujourd'hui tu n'arrives pas, c'est soit parce que du coup, tu n'as pas encore cet amour de Dieu qui déborde, mais c'est aussi parce que, par moment, en fait, dans le passé, tout à l'heure, je l'ai dit, tu as peur, en fait, qu'on abuse de cet amour. Tu as peur de donner, en fait. Tu as peur de donner parce que tu as peur d'être blessé.
Tu as peur de donner parce que tu as peur qu'on abuse comme on l'a fait auparavant. Tu as peur de donner parce que tu as peur que ce soit pas réciproque. En effet, il faut que ce soit réciproque. Mais attendez, j'arrive quelque part. Tu as peur de donner l'amour parce que tu as peur qu'on te rejette. Tu as peur de donner l'amour parce qu'en fait, tu n'as plus l'habitude. Lorsque tu as été blessé, tu t'es dit plus jamais je vais ouvrir mon cœur. Et lorsque tu dis ces paroles-là, en fait, tu te bloques toi-même. Parce que tu as dit plus jamais je vais ouvrir mon cœur. Du coup, des fois, tu rencontres quelqu'un, il est bien, mais il t'écrit pas, tu lui écris pas. Vous échangez pas. Lui, il est là toujours à dire, mais t'es sûr ça va? Pourquoi tu t'investis pas? Parce qu'en fait, il y a une parole qui parle sur ta vie. Tu t'as dit, plus jamais je vais donner de l'amour. Bah, du coup, tu arrives même à répondre à un message, tu n'arrives pas. Et tu te dis, ouais, mais je veux bien le faire galérer celui-là. Mais en fait, tu n'es pas du tout en train de faire galérer, en fait. Hein. Tu es juste en train de faire détruire ta relation, là. Tu n'es pas en train de faire galérer parce que ce n'est pas inspiré par Dieu. Ça se voit, ça se sent. Donc non, il faut que je traite cette peur. Si j'ai peur d'être abusée, si j'ai peur d'être blessée, il faut que je traite ces peurs. On va y arriver. Ensuite, il y a aussi la peur d'aimer. Donc là, je l'ai un peu dit, la peur d'aimer. Et aussi, il y a ce faux raisonnement qui est... En fait, c'est un faux raisonnement, mais qu'on voit quand même dans le monde. C'est que des fois, quand on s'ouvre à quelqu'un, et c'est vrai que chez les femmes, ça arrive, il y a des frères qui sont comme ça, il y a des hommes qui sont comme ça. Quand la femme commence à s'ouvrir, hop, le frère, il est parti, l'homme, il est parti, il a fui. Et du coup, tu te dis, si je m'ouvre à lui, il va fuir encore comme les autres ont fui auparavant. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque ces hommes ont fui, c'est parce que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Lorsque tu vas pouvoir t'ouvrir petit à petit à la bonne personne, elle ne va pas fuir. Et là, tu vas être étonné, tu vas dire, waouh, j'ouvre mon cœur à une personne, elle ne fuit pas, elle n'abuse pas de mon amour, c'est réciproque en plus, elle me rend en retour. En fait, tu vas voir que toutes ces croyances, ces fausses pensées que tu avais imaginées, elles ne sont pas véridiques en fait. Elles ne sont pas vraies. Et donc ça va vraiment faire la différence. Excusez-moi, je vais prendre mon chargeur. Pardonnez-moi. Parce que j'ai plus de batterie. Donc, tu verras que ça, c'est pas la vérité en fait. Donc vraiment, je vais t'expliquer comment faire pour vaincre ces peurs. Ensuite, le deuxième point, c'est tu as de la difficulté à recevoir. Oui, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à recevoir de l'amour. Tu lui fais un compliment, c'est comme si elle était gênée. Il est gêné, il ne sait plus où se mettre. Il a l'impression qu'il ne mérite pas ce compliment. Il a l'impression qu'il ne mérite pas cette attention. Et lorsque tu n'arrives pas à recevoir de l'amour, ce qui se passe, c'est en fait tu te mets en mode autodestruction. Ça veut dire que par exemple, la personne, elle te dit « Oh, je te trouve hyper attentionné, j'aime quand tu fais ça, ceci. » Et tellement tu t'es dit « C'est pas moi, ça me ressemble pas. » Et tu es comme figé en fait. Et du coup, tu fais plus rien. Tu n'arrives plus à rien faire parce que tu es tellement choqué en fait de ces compliments. Tu n'as tellement pas été habitué à être complimenté, à recevoir des attentions de l'amour que tu es comme bloqué en fait par la peur. Et c'est là que tu n'arrives pas à recevoir de l'amour. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut être traité. Des fois, on ne se rend pas compte, hein, mais on n'arrive pas à recevoir des compliments, on n'arrive pas à recevoir des attentions. Ou à l'inverse, lorsqu'on te donne une attention, lorsqu'on te donne de l'amour, toi qui es une personne douce, bienveillante, c'est toi-même qui commences à abuser de l'amour de la personne. Tu commences à limite piétiner son amour. Oh, j'ai l'habitude, lui, il me donne tout le temps ses attentions. Ha, ha, ha. Limite, tu deviens comme ça parce qu'en fait, tu n'as pas l'habitude de recevoir l'amour. Du coup, tu ne sais pas comment le gérer. Soit c'est dans l'excès, du coup, tu peux même tomber dans l'abus. Ou soit à l'inverse, tu deviens fuyant parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui arrive en fait. Et ça, je vous assure que c'est des pensées qui ne sont pas normales. Et encore une fois, comment je peux réussir à recevoir, c'est en recevant l'amour de Dieu. Lorsque je prends conscience à quel point Dieu m'aime, à quel point j'ai de la valeur à ses yeux, ben j'ai déjà fait ma rencontre avec Dieu. Je sais déjà que Dieu m'aime. J'ai déjà reçu l'amour de Dieu. Alors, quand quelqu'un me donne de l'amour, quand quelqu'un me donne des attentions, quand quelqu'un me donne des compliments, ben c'est normal. Parce que j'ai l'habitude de recevoir cela de Dieu. J'ai l'habitude de recevoir des compliments de Dieu. Donc pour moi, c'est devenu quelque chose de normal. Je ne suis pas choquée en fait. Je me dis juste, ah, bon, bah, le Seigneur m'aime, cette personne m'aime.
mais c'est normal. Et là, tu reçois la capacité de recevoir de l'amour. Et vous savez, des fois, on n'arrive pas aussi à recevoir parce qu'on a peur du changement. Si déjà, tu as souffert peut-être de dépendance affective, tu as été dans une relation où c'était toujours toi qui donnais. Tu donnais de l'amour. C'était toujours toi qui l'appelais. C'est toujours toi qui organisais les rendez-vous. C'est toujours toi qui donnais des cadeaux. En fait, tu étais tellement habitué à donner que quand tu arrives dans une relation où tu dois recevoir, ça te change tellement de tes habitudes que tu te dis non, il y a un problème. C'est pas normal, c'est pas la bonne personne. Et il y a même des personnes qui vont même se dire, je suis pas habituée à ce type de personne, c'est pas la bonne personne. Alors c'est la bonne personne. C'est la bonne personne, mais c'est juste que tu es tellement habitué à te voir tout faire, à t'agiter, à gérer la relation de A à Z. Et là, tu arrives avec en face un homme de valeur, un homme qui te montre comment la relation va se passer en fait. Avant, c'était toi qui gérais la relation. Lui, l'homme, il te dit non, 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 la relation va se passer comme ça. Tu as affaire à un homme devant toi et là, tu perds tes moyens. Or qu'en vérité, c'est normal. Ben là, tu sais que tu as du mal à recevoir. Après, tu peux avoir aussi des difficultés quand, je l'ai dit un peu, quand tu étais en dépendance affective et tu as peur aussi de tomber en dépendance affective. Tu te dis, mais il me donne tellement d'amour, il me donne tellement d'attention. Si demain il arrive, il arrête, mais comment je vais faire? Je veux plus réussir à vivre sans lui parce que je suis en dépendance affective, parce que ça va être trop difficile si je me sépare de lui. Et du coup, inconsciemment, tu te refermes, tu te dis non, c'est pas le bon. J'ai trop peur de retomber en dépendance affective. Ou, à l'inverse, tu retombes dans la dépendance affective et tu n'arrives plus à gérer tes émotions. Le fait qu'il te donne tout cet amour, tu as toujours besoin de recevoir. Et du coup, tu deviens une personne qui est toujours en demande. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela? Alors que la personne aimait te donner de l'amour, ben, elle commence à se dire, mais je comprends pas, ça devient quelque chose de contraignant, ça devient quelque chose de toxique, ça devient quelque chose d'oppressant en fait. Et c'est pour ça que je vous disais, prenez garde. Personne ne se dit, je vais me mettre en couple pour être dans une relation toxique. Personne. Mais c'est nos attitudes, nos comportements qui peuvent emmener cela. Et le dernier point sur la peur de recevoir, c'est lorsque tu as la peur de l'abandon. Si peut-être tu n'as pas vécu avec un de tes parents, ou tu as connu des expériences douloureuses, tu as connu des ruptures douloureuses, soudaines, tu as développé un peu la peur d'être abandonné, alors pour toi, recevoir de l'amour, ça devient quelque chose qui est impossible. Dès qu'on essaie de te donner de l'attention, de te donner des paroles d'amour, tu te refermes dans une carapace. Presque tu es isolé en fait. Parce que tu as tellement peur de revivre l'abandon. Tu as tellement peur que la personne du jour au lendemain s'éloigne de toi comme on l'a pu le faire auparavant, comme on a pu le faire dans ton enfance, que tu es incapable de recevoir cet amour en fait. Mais le problème, c'est que demain, quand tu seras marié ou même dans une relation, tu ne peux pas te refermer parce que une relation, c'est ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est la réciprocité. La personne a besoin de te donner l'amour. Et toi, tu as besoin d'en recevoir. Comme tu as besoin d'en donner, tu as besoin d'en recevoir. Et toutes ces choses, il faut les traiter en fait. Il faut vraiment les traiter. Et vous savez, tout ce que je vous ai cité là, c'est que des peurs. C'est que des peurs. La peur d'être blessé, la peur qu'on abuse de vous, la peur que ce ne soit pas réciproque, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'aimer, la peur du changement, la peur de changer d'habitude, la peur de manquer de maîtrise de soi, la peur de tomber dans la dépendance affective. C'est que des peurs. Et vous savez, le Seigneur, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais ça ne va pas vous arriver. Parce qu'il y a une parole aussi qui dit, l'amour parfait bannit la peur. Alors tu vois, si tu te sens concerné par ces peurs, il faut que tu les prennes à la racine, ces peurs, et que tu les enlèves de ton système de pensée. Tu te dis, j'arrive à donner de l'amour, j'arrive à recevoir de l'amour. Peut-être que tu ne savais même pas, on verrait que tu n'arrivais pas à recevoir. Tu ne comprenais pas pourquoi tu agissais comme ça. Mais maintenant, parce que tu as identifié l'origine, tu rejettes ces peurs. Tu te dis, l'amour bannit la peur. Je n'ai plus peur d'aimer. Je n'ai plus peur de donner. Je n'ai plus peur de recevoir. Et tu sais, si tu n'es pas en couple, ou si tu es juste dans le début d'une relation, ce que tu peux faire, tu dois t'exercer avec tes proches. Tu dois donner de l'amour à tes proches. Donner de l'amour à tes amis. Tu dois aussi recevoir leur amour.
Par exemple, s'ils disent oui, j'aimerais t'inviter, j'aimerais faire ceci, tu dis bon, bah ok, j'accepte. Toi qui avais tendance à toujours dire non, non, c'est moi qui vais t'inviter, t'inquiète pas. Là, tu dis bah ouais, aujourd'hui j'accepte, j'ai envie de recevoir moi aussi. Voilà. Commence à t'habituer, commence à faire ce travail-là avec les personnes autour de toi, avec tes proches. Tu avais toujours tendance à recevoir, bah commence toi aussi à donner. Aux personnes sans intérêt, sans but, mais juste pour t'exercer en fait. N'attends pas d'être marié, n'attends pas de rencontrer la bonne personne. C'est des systèmes de pensée qui doivent être travaillés dès maintenant. Je donne aux autres, je leur donne de l'attention, je reçois de l'attention. C'est normal. Et je t'assure que tu verras, ça va faire comme une avalanche en fait. Toutes ces peurs, elles vont tomber, elles vont tomber, elles vont tomber en fait. Et quand tu rencontreras la bonne personne, si tu as une pensée de peur, si tu as une pensée qui veut revenir, oui, non, faut pas que je lui donne, il va agir comme ça. Tu dis ça, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Ce sont des pensées du diable, ce sont des pensées de l'ennemi. Moi, Dieu m'a donné la capacité de donner. Dieu m'a donné la capacité d'être avec quelqu'un qui va aussi me donner par la grâce de Dieu. J'ai la capacité de recevoir de l'amour. J'ai la capacité de recevoir des compliments parce que je mérite ces compliments. Tout simplement parce que je suis une bonne personne. Parce que je suis aimée de Dieu en fait. Et donc pour développer une relation saine, vous devez abandonner. Ne plus penser à tout ce qu'on entend dans le monde. Les blagues, les machins. Oui, les hommes sont comme ça. Ha ha ha. Les hommes sont infidèles. Ha. Les femmes sont comme ci. En fait, si tu te bases sur ce que le monde dit, alors tes pensées seront comme le monde. Mais par contre, si tu te bases sur ce que Dieu dit, tes pensées seront comme Dieu. Et tu auras un mariage comme lui, il le veut en fait. Donc, vous savez, des fois, je regarde des vidéos un peu sur Internet, un peu des couples, etc., qui font un peu des parodies, qui exagèrent un peu les situations de couple. Quand je les regarde avec un grand recul. Parce que je me dis, ça, ces raisonnements, il ne faut pas que ça vienne non plus dans mon mariage, en fait. Il ne faut pas que ce soit mon partage. Et avec mon mari, même nous, on a une page. Des fois, on peut faire des blagues, etc. Mais on ne va jamais faire des blagues qui vont mettre des faux raisonnements, des fausses pensées dans le cœur des personnes, en fait. Donc, attention à ce que vous regardez. Parce que des fois, vous êtes là en train de regarder, je ne sais pas, la femme qui crie tout le temps et l'homme qui est là... qui est en train de regarder la femme en train de crier, qui ne comprend pas, et vous êtes là, haha, vous rigolez pendant 2 secondes, mais en fait, vous êtes en train de vous construire des systèmes de pensée qui viennent du monde, et vous ne le savez pas, vous rigolez, mais vous êtes en train de construire des systèmes de pensée qui ne viennent pas de Dieu. Et demain, quand vous êtes dans la relation, sans vous rendre compte, vous allez reproduire les scènes que vous avez vues sur Instagram, sur TikTok. Donc vraiment, faites attention à ce que vous regardez. On se base sur ce que Dieu dit sur une relation. Dieu dit dans 1 Corinthiens 13:4, que l'amour, c'est quoi? L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour, il est patient. L'amour, il rend service. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour, il est patient. L'amour ne se souvient pas du mal. Donc les femmes, surtout nous les femmes, j'avoue, on est comme ça. Donc quand quelqu'un nous fait, l'homme nous fait du mal, on se dit, il faut que je lui fasse payer. Parce que sinon, il ne va pas comprendre la leçon. Mais ça, c'est pas de Dieu. C'est vraiment pas de Dieu. Le Seigneur, il a dit, l'amour ne se souvient pas du mal. Donc, quand mon mari me fait quelque chose qui peut-être va me décevoir, je ne vais pas me dire, allez, je vais le faire payer. Non, je me dis, non, je lui pardonne aussitôt. Parce que je suis dans une relation saine. Parce qu'en fait, si tu sèmes ça, tu te dis, bon, là, il m'a fait ça, il faut que pendant au moins 1 heure, je lui fasse payer. En fait, tu es en train de semer de la toxicité dans ton couple. Et ça veut dire que lui, demain, si toi, tu lui fais quelque chose, il va se dire, bah, pourquoi moi, je ne serais pas pareil? Je vais prendre aussi mon temps. Après, à la place d'1 heure, ça sera 2 heures, 3 heures, 24 heures, des jours. Mais ce ne sera pas votre partage, ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Donc, Dieu dit, l'amour ne se souvient pas du mal. Si la personne elle m'a blessé, elle m'a déçu, je décide de l'oublier. Je décide de lui pardonner. Je ne vais pas être rancunière. Je ne vais pas me dire, oui, c'est normal d'être rancunière, regarde ce qu'il m'a fait. Ça, c'est pas de Dieu. Ah, mais moi, si vous m'appelez, vous me dites ça, je vais vous dire clairement, mais c'est pas la pensée de Dieu. Et assurément, ce ne sera pas ma pensée. Je ne vais pas du tout être en accord avec ça, en fait. Parce que vous êtes en train de semer de la toxicité. Comme je vous l'ai dit, on peut être une bonne personne, mais envoyer de la toxicité dans son couple. Après, on dit oui, mais regarde ce qu'il m'a fait. On commence à se lancer la balle, etc. Comme des enfants, en fait, qui sont en train de chahuter ensemble. Non, mais c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle. Non, c'est vous deux, en fait. Donc,
Je ne m'appuie pas sur ce que les hommes disent. Les hommes vont dire, mais regarde ce qu'il t'a fait, il faut que tu le fasses ceci, fais-lui payer, machin. Toi, tu dis non, je ne vais pas lui faire payer. Je ne vais pas faire ça. Moi, je vais continuer à m'appuyer sur la parole. Attention, je parle toujours des cas où la personne ne vous a pas violenté, où la personne n'a pas commis d'infidélité. Bien sûr, il faut pardonner à la personne, mais vous avez le droit, même Dieu le dit, qu'on a le droit de se séparer lorsqu'une personne, en fait, ne respecte pas l'ordonnance du mariage. Lorsqu'une personne commet ces actes-là, on a le droit de se séparer. Mais se séparer ne veut pas dire que je dois ne pas lui pardonner. On doit quand même pardonner à la personne. Est-ce que vous comprenez? On ne doit vraiment pas avoir cet esprit vengeur. On ne doit pas être méchant, en fait, parce que la personne a été méchante avec nous. Donc, c'est vraiment ça, la nuance. Donc, pour développer une relation saine, je ne me base absolument pas sur ce que je vois dans le monde, mais je me base sur ce que Dieu dit. Si j'ai l'habitude de suivre des réseaux sociaux, des TikTok, des machins, où je vois ces genres de scènes, je coupe cela. Parce qu'on ne se rend pas compte comment on influence. Et des fois, on passe des heures sur les réseaux sociaux à regarder des blagues, des machins. Après, on s'étonne de vivre une relation toxique. Non. Je m'entoure, je m'enveloppe du système de pensée de Dieu, de la pensée de Dieu sur l'amour. Dieu est amour. Je dois être comme lui, en fait. Je dois être comme lui. Ensuite, donc je me base sur ce que Dieu dit, l'amour, et donc pas sur le monde. Ensuite, comment je développe une relation saine? Je prends le temps. Vous voyez, ce soir, je vous ai partagé pas mal de peurs sur la peur d'aimer, la peur de donner, la peur de recevoir. Prenez le temps de noter vos peurs. Vraiment, prenez un temps avec vous-même, face à face, et vous notez. Vous dites, voilà, il est vrai que à cause de cette relation, j'arrive plus trop à donner de l'amour. Il faut être transparente avec soi-même. À cause du fait que j'ai toujours été dans des relations où c'était pas réciproque, j'ai encore des fois du mal à donner de l'amour, etc. Vous notez, vous notez, vous notez. Et ensuite, toutes ces paroles, vous proclamez que l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Vraiment, l'amour parfait bannit la peur. Écris dans le chat, l'amour parfait, l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu bannit la peur. Ça veut dire quoi? L'amour divin exclut la peur. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu et avoir la peur. C'est incompatible. C'est soit j'ai l'amour de Dieu qui va produire des bons fruits, ou soit j'ai la peur, mais ce que je crains, c'est ce qui va m'arriver, en fait, malheureusement. Donc, je suis obligée de me débarrasser de la peur. Parce que sinon, j'ai un risque que ce que je craigne, c'est ce qui va m'arriver. Si j'ai peur que quand je suis en relation, l'homme il fuit quand je commence à m'ouvrir, si cette peur est en moi, c'est ce qui va arriver. Mais par contre, si j'ai décidé, je dis Seigneur, moi là, l'amour parfait bannit toute peur. Personne ne va fuir. Cet homme, il va rester si c'est l'homme que tu as prévu pour moi. Ça va rester. Mais il faut d'abord, avant tout, effacer ses peurs. Si vous êtes déjà en relation, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Vous inquiétez pas, par la grâce de Dieu. Ça veut juste dire que vous devez faire ce travail-là. Vous devez effacer ses peurs. Vous devez toujours effacer ses peurs. Vous savez, des fois, j'ai déjà échangé avec des personnes, elles sont en couple, elles se disent, elles ont peur. Elles ont une peur d'être trompées. Une peur, mais ça en devient à ce qu'elles se pomponnent, mais à l'excès. Elles doivent toujours être belles, toujours ceci pour leur mari. Et c'est malsain, en fait, je trouve. Il ne faut pas avoir peur d'être trompé. Il faut dire, Seigneur, fais grâce que mon mari, ma femme ne me trompe pas. Fais grâce que cette personne reste avec moi. Accorde-moi la grâce que cette personne soit toujours éprise de mes charmes, en fait. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès de... Tellement tu as peur, tu deviens vraiment, tu tombes dans l'excès, en fait. Non, parce que c'est fatigant. Il faut vraiment avoir cette assurance. Je le crois. Parce que le Seigneur avec moi, cet homme, il va rester, il ne va pas me tromper, il va rester fidèle par la grâce de Dieu. Et s'il une pensée me dire, ah ouais, faut pas qu'il regarde telle sœur, machin, telle personne, je chasse cette pensée, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en moi. Et j'ai confiance à la personne avec qui je suis, en fait. C'est vraiment important. Donc voilà, donc ensuite, donc prenez vraiment le temps de noter vos peurs et proclamez qu'elles sont annulées, qu'elles sont sans effet. Ouais, je vois. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Amen. L'amour divin parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Waouh! Je vois des personnes embrasées, ça me fait plaisir. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est un travail que j'ai dû faire.
J'ai dû le faire avant de rencontrer mon mari, en fait. Parce que je savais que si je rentrais avec ces pensées, ça allait pas marcher. Et moi, j'avais même une pensée qui était pas bien du tout. Je me disais, l'homme sert à rien, mais c'est horrible. Je disais, un homme, ça sert à rien. De toute façon, c'est les femmes qui gèrent le monde, c'est les femmes qui travaillent, machin. Les hommes, ils sont comme ça en plus, quoi. Mais le Seigneur m'a dit, mais tu me demandes de te marier alors que tu as cette pensée-là de l'homme. L'homme que j'ai créé, mon fils. Des fois, on demande des trucs à Dieu. On se rend pas compte que Dieu dit, mais c'est une blague. J'ai créé mon enfant et toi, tu as l'impression qu'il sert à rien et tu veux te marier avec quelqu'un que tu penses qu'il sert à rien. J'ai dit non, pardon Seigneur. Et vous savez, je mettais même des post-it pour changer mon système de pensée. Je dis non, l'homme ne sert pas à rien. L'homme a de la valeur. J'ai changé mon système de pensée parce qu'en fait, c'était à cause des croyances dans l'enfance. Des faux raisonnements, des fausses pensées en fait. Et j'ai changé mon système de pensée. Et j'ai même marqué, un homme peut être fidèle. Un homme peut demeurer fidèle. À la place des systèmes de pensée du monde qui disent oui, l'homme est infidèle, moi je disais non, un homme peut rester fidèle. Tout ça, j'ai changé mon système de pensée. Je mettais des post-it. Comme ça, je me rappelais. Un homme peut t'aimer toute une vie. Oui, une femme aussi peut t'aimer toute une vie, mon frère. Tout ça, je changeais mes croyances. Je changeais mes systèmes de pensée pour que quand je rencontre mon mari, je n'ai pas ces systèmes de pensée. Et quand je l'ai rencontré, vous savez, il y avait ces pensées, elles essayaient de venir. Par moments, je commençais à me dire, mais est-ce que ça va pas se passer comme j'avais été dans une relation toxique? J'espère qu'il va pas être comme si cela. Je commençais à paniquer par moments. Et tout de suite, j'allais tout de suite vraiment dans la présence de Dieu. Je mettais, comme là, je mettais une instrumentale. Je mettais de l'adoration. Et ça allait tout de suite. Même pas 10 minutes plus tard, j'étais apaisée. J'étais rassurée en fait. Et je pouvais continuer à échanger. Ça, c'est vraiment un secret que je vous donne. Parce que la peur peut revenir. Mais vous devez la chasser aussitôt en fait. Vous devez dire, toi peur, tu vas plus rester en moi, je te dégage dans les lieux arides. Et donc, comme ma peur était apaisée, bah, la relation continuait. Mais des fois, il y a certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, ils ont tellement peur qu'ils prennent leur portable, ils envoient un message, ils commencent à dire oui, bon, je sais pas si ça va marcher entre nous, je crois que je vais prendre des distances. Mais en fait, c'est même pas toi qui es en train de faire ça, c'est parce que tu es dans la peur. En fait, l'ennemi commence à t'agiter. Or, ça se peut, c'est la personne, mais toi, tu l'éloignes parce que tu as peur en fait. Donc non, reste calme. Tu peux avoir peur sans pour autant que ça veut dire que tu n'es pas restaurée ou que tu n'es pas prête. Non, c'est juste un moment de peur. Il faut l'envoyer, l'apaiser et ça va aller. Et après, plus le temps il va passer et moins tu auras peur par la grâce de Dieu. Mais c'est vraiment avec le Seigneur que tu peux y arriver parce que c'est lui qui apaise en fait. C'est celui qui fait du bien. Le Seigneur il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc tu verras qu'au moment voulu, plus ta relation elle va grandir, elle va évoluer. Quand vous allez rentrer dans les fiançailles, tu vas te trouver, tu vas même pouvoir faire des petits cadeaux. Dans le mariage, n'en parlons pas. Tu voudras faire plaisir à la personne, mais tu vas le faire avec joie. Parce que tu vas te dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir en fait. Et tu vas aussi recevoir de l'amour. Des fois, tu vas dire, mais vraiment tout cet amour. En fait, quand tu reçois tout cet amour, essaye de te dire, c'est vrai, c'est mon mari ou c'est ma femme qui me donne cet amour. Mais en vérité, derrière, c'est Dieu en fait. C'est Dieu qui me montre son amour. C'est Dieu qui me passe par cette personne pour me montrer son amour. C'est un canal puissant que Dieu va utiliser en fait. Et ça te met du baume au cœur. Est-ce que cela soit votre partage au nom de Jésus? Vraiment. Vraiment. Moi, à un moment dans mon mariage, j'ai vraiment expérimenté le fait de recevoir de l'amour de Dieu. C'est quand je suis tombée enceinte du coup à faire à manger parce que j'étais très fatiguée. Et franchement, mon mari, pendant toute la grossesse, il a été là. Il faisait à manger en fait. Alors que de nature, c'est quand même la femme qui doit prendre soin de la maison. Et c'est lui qui s'occupait de tout ça en fait. Et quand je voyais ça, je disais, mais waouh! Franchement, j'ai reçu cet amour. J'ai dit, mais Seigneur, ça, c'est toi. C'est vraiment le doigt de Dieu, en fait. Je voyais comme le doigt de Dieu. Et je me disais que c'est tellement beau, en fait. Donc, tu as le droit, toi aussi, de recevoir de l'amour. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est une manière, la personne avec qui tu vas vivre, avec qui tu vas te marier, c'est la personne que Dieu va utiliser le plus souvent pour te démontrer son amour. Donc, reçois-le seulement et dis merci Seigneur pour la vie de cette personne que tu as mis à mes côtés. C'est donc normal. Donc j'ai envie de dire à une personne, si tu es là, tu es connecté, tu veux développer des relations saines, tu sais que voilà, c'est compliqué de toi-même, tu n'y arrives pas. Tu sais que des fois, tu es dans une relation où tu
deviens toi-même toxique. Tu développes des systèmes de pensée. Tu poses des actes, tu pensais même pas que tu allais pouvoir faire. Tu deviens bizarre, tu te reconnais pas. C'est parce que tu as besoin du Seigneur dans ta vie. C'est parce que tu as besoin d'une autre dimension, en fait. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, il y a Julie qui dit, guéris les cœurs brisés et pense les blessures. Tout à fait. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et pense les blessures. Donc, si tu te connectes pour la première fois, ou même si tu as déjà dit oui au Seigneur, tu peux encore répéter. Je crois que l'abondance de prière ne nuit pas. Répète ces mots là où tu es. Tu dis, Seigneur, je reconnais que par moments, j'ai du mal à donner de l'amour et j'ai du mal à recevoir de l'amour. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre de tout mon cœur. Je reconnais mes faiblesses et je veux que tu m'apprennes à vivre des relations saines, non pas comme je le vois dans le monde, mais basées sur ta parole. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Je te demande pardon car je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je décide de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment une prière qui est puissante, je vous assure. J'ai tout fait. J'ai fait du développement personnel avant vraiment de rencontrer le Seigneur. Il n'y a rien qui a pu me guérir. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des post-it. C'est vrai, ça m'a aidé. Mais celui qui m'a aidé à vaincre ces peurs, parce que toutes ces peurs, vous savez, si je les ai citées, c'est parce que moi-même, inconsciemment, je les avais aussi. Toutes ces peurs, le Seigneur vraiment les a traitées à la racine. Il les a arrachées. Il a guéri mon cœur. Il a pansé mes blessures. Il a effacé en fait ce passé douloureux. Et il a permis vraiment qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on vit un mariage sain et épanoui avec mon mari. On n'est pas parfait, clairement. Si je vous disais ça, je vous mentirais et je ne peux pas mentir. Non, on n'est pas parfait. C'est vrai que des fois, voilà, on peut voilà, avoir pas des grosses disputes, mais voilà, des petits conflits, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est une relation qui est saine par la grâce de Dieu. Et Dieu merci, ça ne dure jamais longtemps. On ne va pas rester, voilà, l'autre à gauche dans la maison, l'autre à droite. On ne se parle pas. Ah non, ça vraiment, je refuse. Que je sois en tort, que je ne sois pas en tort, j'irai voir mon mari avec joie. J'irai lui demander pardon. Et je sais que lui aussi. Parce qu'en fait, on a décidé de donner, semer de la sainteté dans notre mariage, en fait. Et pas de la toxicité. Parce que la rancune, l'amertume, les frustrations, c'est de la toxicité. Et ça, on le refuse. Donc, on se demande pardon. En tort, pas en tort, on s'en fiche. On veut juste la paix. On veut juste être bien. On veut juste être heureux. Donc, vraiment, toi aussi, là où tu es, vraiment, décide de développer des relations saines. Je vais prier maintenant pour nous tous connectés. Seigneur, merci encore pour ce live qui est tellement important. Seigneur, c'est ta volonté qu'on puisse vivre des relations saines. Et Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être dans nos couples, d'être dans nos foyers, d'être dans nos mariages, afin que là où l'ennemi voudrait mettre des mauvaises choses, des mauvaises graines, que ce soit uniquement les graines de Dieu qui puissent être plantées au nom de Jésus. Permets vraiment qu'on puisse vivre des relations saines, des relations épanouies, qu'on puisse voir la différence dans les relations qu'on avait dans le monde et dans les relations qu'on a avec toi au centre, qu'il puisse vraiment y avoir rien en commun. Parce que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et tu nous montres que tu es capable de faire la différence dans nos relations. Oui Seigneur, permets que si par moments on était des vases vides, on puisse devenir des vases d'honneur. Des vases qui donnent des bonnes choses. Des vases qui sèment des bonnes choses Seigneur. Permets vraiment qu'on puisse développer des relations saines, des relations heureuses, des relations épanouies. Parce que tu as dit que tu as prévu pour nous des plans de bonheur. Alors permets qu'on puisse jouir de ces plans de bonheur. Et Seigneur, là où il y a des esprits mauvais, des démons qui veulent rappeler le passé dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères, dans la vie de toutes personnes qui sont connectées ou qui vont se connecter, nous envoyons ces démons du passé dans les lieux arides. Nous envoyons ces démons de peur dans les lieux arides au nom de Jésus. Et nous proclamons que cette parole qui dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour est sans peur. L'amour parfait bannit la peur. Nous proclamons que cela est notre partage au nom de Jésus. Nous refusons la
peur, mais nous croyons en toi, nous croyons en ton amour et nous croyons que tu seras toujours avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, c'était vraiment ma prière pour vous tous, vraiment. L'amour parfait bannit la peur. C'est la parole vraiment que vous devez retenir ce soir. Enfin, vous devez tout retenir, mais cette parole particulière, c'est vraiment celle-là. Donc le temps est déjà un peu avancé. Je vais partager donc rapidement juste les annonces. Je vois des amen dans le chat, gloire à Dieu. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça va, j'ai pas été trop vite. Comme j'étais un peu, je voulais essayer de rattraper, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc voilà, en tout cas, voilà, juste quelques annonces rapidement. Donc le 24 février, on aura notre premier temps en présentiel. Je suis très contente. Donc le temps sera sur en 2024. Je me libère des chaînes qui m'empêchent de me marier. Merci pour les amen, les cœurs, merci. En 2024, donc je me libère des chaînes qui m'empêchent de me marier par la grâce de Dieu. Donc ce temps sera en présentiel à Rollman Maison. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vraiment, on va passer un bon moment. On aura un temps vraiment sur comment gérer le début de la relation, comment justement avoir confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est l'opposé donc de la peur. Comment avoir confiance en soi dans sa relation, pendant le cheminement, pendant les fiançailles, un peu ce que je vous ai partagé. Ne plus avoir peur de perdre la personne, etc., etc. Et aussi, on aura un temps vraiment de prière individuelle avec chaque personne pour prier selon la directive de l'Esprit parce que chaque personne a ses propres, entre guillemets, challenges. Et le Saint-Esprit, lorsque nous prions, il nous ouvre les yeux, il nous montre les défis de la personne et il nous permet vraiment de prier. Parce que là, quand je prie d'une manière générale. On ne prie pas de manière individuelle. Donc des fois, Dieu peut montrer une chose pour une personne en particulier, donc je vais prier pour ça. Mais lorsqu'on prie vraiment individuellement, je crois quand même qu'il y a une grâce qui est relâchée. Donc j'insiste vraiment qu'il y aura des prières individuelles pour chaque personne. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre vos places sur mon site, donc préservetoncoeur.com. Mon mari vient de mettre le site. Merci bébé. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, une relation saine, c'est ça. Soutien mutuel. Mon mari, il est professeur des écoles. Donc, des fois, c'est moi, je corrige les copies des élèves. Bon, c'est un secret. Hein. Je l'aide un peu, des fois, à corriger les copies. Lui, il m'aide sur mes lives. C'est comme ça, c'est le soutien mutuel par la grâce de Dieu. Ensuite, on aura donc notre prochain live, donc toujours sur le thème de relation. Ce sera comment amener ma relation à une autre dimension. Donc, si tu es en cheminement, tu fais connaissance, mais tu as l'impression que vous stagnez, connecte-toi sur ce live. Même si tu n'es pas encore dans cette étape-là, c'est toujours bon de prendre ces clés-là. Parce que des fois, il y a un temps où Dieu veut que la relation, elle passe à une autre dimension. Il ne faut pas louper le coche. Donc, je vais partager donc des clés sur ça. Et voilà, après, mes livres sont toujours dispo. Ils sont là. Oula. Disponibles sur mon site internet. N'hésitez pas à les commander. Voilà, si vous sentez que vous avez besoin, n'hésitez pas à vous les procurer sur mon site internet. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager aussi si vous connaissez des personnes qui sont dans des relations toxiques, j'insiste. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une relation toxique sans la puissance de Christ. Et lorsqu'on invite le Seigneur, on l'a invité, il va permettre aux personnes qui sont dans ces relations de quitter vraiment ces relations toxiques. Ton livre est pour les célibataires. Oui, bien sûr. Mes 2 livres, c'est pour les célibataires. Je m'adresse vraiment principalement aux célibataires. Donc, le premier livre, j'explique donc comment sortir de la dépendance affective. Donc, notamment, tout à l'heure, j'en ai parlé, le fait des fois de trop donner de l'amour. C'est parce que des fois, on est aussi en dépendance affective. Il faut voir par rapport à ce livre. Et celui-là, en fait, c'est un peu la suite. Je partage en fait comment le Seigneur m'a permis de passer de cette étape de célibataire à marié. Je partage vraiment tous les sujets de prière qu'il m'a donnés, etc. Et franchement, encore une fois, c'est la main de Dieu sur les 2 livres. Parce que le premier, je l'ai écrit en 6 jours. Le deuxième, c'était lorsque j'ai fait un temps de retraite avec le Seigneur. Il m'a vraiment mis à cœur de prier, comme je disais, conformément à sa volonté. Non plus conformément un peu à moi, mes envies, mes idées. Non, le mariage, c'est une institution divine
une institution qui vient de Dieu. Et lorsqu'on prie mal, Dieu dit que lorsqu'on nous prions mal, en fait, bah, c'est pas qu'il peut pas nous exaucer, mais c'est compliqué, en fait. C'est comme si là, tu as un bébé, tu as ton bébé, il a un besoin, il pleure, il s'agite, tu comprends pas, en fait. Alors que lorsque tu prends ta Bible, tu ouvres ta Bible et tu parles le langage de Dieu, bah là, il comprend mieux. Et donc là, c'est vraiment ça dans mon livre. En plus, il est en couleur. Bah, j'ai vraiment mis bah, ce que j'avais prié pour mon mariage et Dieu m'a exaucé par la grâce de Dieu. Donc, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore. Donc, voilà. Je fais des remises en main propres, oui. Je fais des remises en main propres le dimanche, du coup, après le culte à la Cité Royale ou autre part. Mais je fais des remises en main propres. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, tu peux me contacter en privé, n'hésitez vraiment pas. Et puis, merci pour les cœurs, Larissa. Merci à vraiment toutes les personnes qui sont restées connectées du début jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a fait du bien. Je crois que nous tous, on va vivre des relations toxiques. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est avec amour. Donc, faut pas être offensé, faut pas dire Isha a dit. Moi, je crois que c'était poussé par le Saint-Esprit. Donc, voilà, c'était vraiment avec amour en tout cas. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hop là.